Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vraiment, c'est une joie d'être devant vous encore aujourd'hui. Spécialement aujourd'hui, c'est une dernière journée, un dernier dimanche de 2018. On n'aura plus un autre dimanche en 2018. C'est pourquoi toi qui es là, tu es vraiment venu. Que Dieu te bénisse. Amen. Je sais que comme tu es venu, que même des petits enfants comme ça sont poussés par les adultes, sont poussés par les parents de venir. Et à travers ces petits enfants, Dieu va déclencher quelque chose aujourd'hui dans les familles. Car je connais ces Dieu. Sans plus tarder, nous sommes debout. Nos yeux sont fermés. Père éternel, Dieu d'Abraham, et d'Isaac, et de Jacob, tu as dit, c'est mon nom de génération en génération. Cette génération, tu t'appelles le même. Père, nous te disons merci pour ce temps. Merci car nous sommes devant toi. Merci toi qui as permis que nous soyons encore unis. Oui, unis pour une seule cause, de te glorifier seulement. C'est pourquoi j'ai remis ces moments si précieux, ces grands moments de rendez-vous entre tes belles mains. Si par ta main tu avais libéré les Hébreux, moi je crois aussi c'est par ta main que tu vas libérer les âmes aujourd'hui. Car toi tu ne changes jamais. Jacques a dit, en toi il n'y a point l'ombre d'un changement. Il n'y a point l'ombre de variation. L'homme change, mais toi tu ne changes jamais. Tu étais, tu y es et tu seras toujours le même. Père, j'élève encore ton nom dans ces lieux. Règne, descends ta gloire dans ces lieux. Descends ta gloire dans ces lieux. Descends ta gloire dans ces lieux, alléluia. Descends ta gloire dans ces lieux. 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 Descends ta gloire dans ces lieux, oh papa. Descends ta gloire dans ces lieux. Père, descends ta gloire dans ces lieux. Moïse avait vu ta gloire. Son visage était changé. Descends ta gloire dans ces lieux. Descends ta gloire dans ces lieux. Que nous soyons réellement transformés. Saint-Esprit, règne dans ces lieux. Oui, règne. Règne sur tout esprit. Domine sur tout esprit. Domine sur tout esprit. Esprit de contrôle. Esprit des airs. Esprit qui veut contrôler les pensées de tes enfants. Saint-Esprit domine. Tout esprit d'incrédulité domine sur ça. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ces moments. Couvre ces moments. Afin que nous soyons en direct avec toi. Père règne. Soit Alpha, soit Oméga. C'est par le nom de Jésus que les saints disent Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mais tout le monde aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai amené un message. Oui, le message que j'ai amené aujourd'hui, c'est un message qui va nous délivrer. Vraiment nous délivrer à des choses. Nous délivrer à des esprits. En tant que l'homme, j'avais voulu préparer selon ma chair, mais le Saint-Esprit m'a dit non, tu dois amener ce message. Sans plus tarder, on va ouvrir nos livres dans Jean 11. On va d'abord lire. Bien aimés, nous sommes debout pour recevoir la parole de Dieu.
Nous sommes debout, merci. Jean 11, je lis à partir de première verset. Jean 11, voilà. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Je saute à 32, nous sommes toujours là debout. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voya pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrait point ?» Jésus frémissa de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce, et sais que tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que toi qui m'as envoyé. » Et a dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » La parole du Seigneur. Mettons-nous. Jésus dit, ôtez la pierre. Ça, c'est mon thème d'aujourd'hui. Ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Bien aimé, ça c'est une histoire. Je crois que beaucoup ont lu cette histoire. Il y a beaucoup de révélations dans cette histoire. Il s'agit bien de Lazare. C'est une famille que Jésus s'est familiarisé beaucoup. Et Jésus avait vraiment l'habitude de côtoyer cette famille. Mais avant même, Jésus a enseigné la sœur de Lazare, Marie. Il lui avait enseigné la foi. Il lui avait enseigné la parole divine. Mais cette sœur, devant la mort de son frère, il ne croyait plus à Jésus. Quand Lazare est mort, Jésus savait que Lazare est mort. Bien-aimé, la famille était très triste. Regardez nous-mêmes dans nos familles, quand on perd quelqu'un, quand on perd un membre de la famille,
Quand on perd un enfant, un mari, ou épouse ou époux, comment cette tristesse arrive? C'est la même que cette famille avait. Marie et Marthe étaient là, très fatigués, désespérés. Au moment où ils étaient là, leurs frères étaient dans la grotte avec une pierre. C'était la façon on enterrait les gens, les Juifs au temps ancien. Bien aimé, quand Jésus est venu, Jésus voulait nous enseigner quelque chose. Jésus ne marchait jamais seul. Amen. Amen. Jésus avait toujours ses disciples. Est-ce que vous croyez que Jésus n'avait pas la force de dire à ses disciples, ôtez ces pierres? Moi, je ne crois pas. Jésus ne pouvait lui-même aussi ôter cette pierre. Mais cette grotte-là dedans avait enfermé beaucoup de choses. Beaucoup de choses étaient là-dedans. Bien, mais comprenez-moi très bien. Ça, c'est le combat spirituel. Il y a des choses que le diable a retenues. Et ces choses-là sont dans la grotte. Tu peux aller faire passer le permis de conduire. Il y a certaines qui font même 1 mois. Il y a certaines qui font 2 mois. Il y a certaines qui font 1 année. D'autres 5 ans. Mais pourquoi ceux qui font 1 mois ou 2 mois prennent directement? Il faut enlever cette idée-là de dire oui, il ne faut pas mettre toujours le pensée diabolique partout. Oui, on doit le mettre. Parce que le diable ne dort pas, bien aimé. Quand toi tu dors, lui ne dort pas. Lui, sa mission, jusqu'à ce qu'il va te rendre par terre, jusqu'à ce que tu ne peux rien faire, jusqu'à ce que tu ne peux jamais élever ta voix pour adorer Dieu. C'est ça sa mission. Le diable commence à prendre ta santé. Il le met dans la grotte. Le diable peut prendre tes projets, je dirais même. Il met dans la grotte. Le diable peut prendre le mariage. Il met dans la grotte. Le diable peut prendre tes projets, même des permis que j'ai dit là. Il met dans la grotte. Il prend ton travail. Il met dans la grotte. Ce n'est pas Jésus qui avait mis Lazare dans la grotte. Non. Si Marthe et Marie avaient la foi, ils n'allaient pas amener Lazare. Ils n'allaient pas aller enterrer Lazare. Non. Parce qu'ils sont les disciples de Jésus. Ils ont été enseignés. Il allait prendre Lazare à la maison et aller chercher Jésus. Amen. Mais ils n'avaient pas fait ça. Parce que Marie n'avait pas la foi. Ça, on ne peut pas aller, non, compte en quantité, je ne peux pas le dire. Il n'avait pas vraiment la foi. Parce que Jésus même lui avait posé la question. Bien-aimé, nos vies. Quelqu'un qui prie Dieu doit avoir contrôle de toute sa vie. Il y a des choses que tu fais, tu vois que ces choses, ça ne marche pas. Combien d'années tu as commencé? Combien d'années tu as osé de faire?
Combien d'années tu combats, il y a certaines choses que... Non, cette fois-ci, je vais arrêter de faire ça. Ça ne glorifie pas, je vais arrêter. Mais toi, tu ne comprends pas. Ça ne finit pas. Combien d'années? Diable va te mettre par terre. Parce qu'il a déjà pris une bonne partie et l'a mis dans la grotte. Amen. Lazare était là. Il était là dans la grotte. Il avait déjà commencé à dégager. Lazare ne pouvait pas ressusciter si Jésus ne venait pas. C'était fini. À cause de l'incrédulité de leurs sœurs, Lazare allait rester là-bas. Il y a, quand on est, quel que soit l'âge, chaque année, quand on totalise une année de plus, Dieu donne des sagesses de plus. Quand on grandit, Dieu donne des sagesses de plus. De façon que même façon que toi tu grandis, c'est de même que tu dois faire des choses par rapport à ton âge. Et il y a même les enfants, ils sont arrivés même à 20 ans, mais ils font toujours les choses des enfants de 15 ans. Et il y a certains parents qui disent, non, c'est normal. C'est normal. Or, Satan a déjà pris. Il a pris le caractère de ton enfant dans la grotte. Un enfant de 20 ans, 22 ans, 23 ans, il ne parvient même pas. Si c'était une fille, il ne sait même pas comment prendre soin de leur maison. Non. Tout ça, c'est spirituel. Il n'y a pas l'Europe, c'est spirituel. Si on voit dans la communauté africaine, il y a beaucoup de gens, ils souffrent. Et si tu vois leurs problèmes, mais toi-même tu vas t'étonner. Mais pourquoi tu souffres? Non, j'ai fait 10 ans. Je ne prends pas le permis de conduire. Pourquoi? Pourquoi? Or, diable a déjà entré. Diable est entré, a retiré tout. Amen. Amen. Et Jésus est venu. Jésus voyait Marthe. Il voyait Marie. Jésus voulait leur apprendre quelque chose. Jésus était là. Jésus dit, Marthe, ôtez cette pierre. Bien aimé, le problème est que ton problème n'attend pas que Dieu fasse tout. Tu dois commencer à faire premier pas. N'attends pas que Dieu vienne, il te réveille pendant la nuit. Ma fille, mon fils, réveille-toi, toi tu dors. Il y a le diable qui est là, il y a des cauchemars. Non. La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui nous arrive, sans pour autant que Dieu nous donne les moyens de s'en sortir. Il n'y en a pas. Et il est encore écrit dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui donne l'esprit d'égarement à ceux qui persévèrent dans le faux. C'est Dieu. Jésus a dit à Lazare, à Marie, ôte cette pierre. Bien aimé, dans la grotte qui était Lazare, c'est la même grotte que toi tu as. Cette grotte-là enfermait peut-être ton futur, peut-être tes projets, peut-être tes études, peut-être ton carrière, peut-être le succès que tu allais voir. La grotte là a fermé ça. Satan est là, il a tenu la clé. Il sait que cet enfant ne sortira jamais, jamais. Il attend seulement que toi seul, tu te lèves et commences à dire, Dieu aide-moi. C'est par là. Quand toi tu dis seulement comme ça, Jésus aide-moi. Jésus sait que il écoute, ça c'est le SOS, c'est aide-toi. Cet enfant qui m'a appelé, je dois directement venir.
Amen. Et si toi, tu ne dis rien, tu vas endurer. Il y a des situations qui ne changent pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas. C'est parce que nous, les enfants de Dieu, on ne fait pas le premier pas. Amen. Ôtez la pierre. Bien-aimé, si cette pierre-là, tu ne le ôtes pas, tu peux vivre toute ta vie dans la grotte. Les gens te voient en route, bien habillé, très bien habillé, mais ta vie est dans la grotte. Mais Dieu est là. Jésus est là. Hérode a pris Pierre dans la prison et l'a jeté à la prison. Pierre était dans la prison. Et plus grave, Pierre dormait comme ça avec des brigands. Les deux brigands, c'était les grands commandos comme les CRS, les soldats très géants. Bien aimé, Pierre ne pouvait pas bouger, non. Vous savez, ce qui avait déclenché cette libération de Pierre, c'est parce que l'Église priait. L'Église priait, pleurait pour que cette grotte-là s'ouvre. L'Église ne dormait pas jour et nuit. L'Église pleurait. Il savait déjà que là où Pierre est, c'est la mort. Encore que Jacques était déjà mort. On savait déjà ça, c'est le tour de Pierre. Mais Jésus était venu. Dieu avait écouté. Il a envoyé l'ange. L'ange est venu. Quand l'ange est venu, il a ôté cette pierre. Il a tenu Pierre. Il a tenu Pierre jusqu'à sortir. Amen. Bien-aimé, ne te désespère pas. Ne sois pas triste. Parce qu'il y a des situations que tu vis, peut-être c'est anormal. Il y a des situations qui surpassent ton entendement. Il y a des situations que tu ne parviens même pas, plus jamais à prendre des décisions. Mais c'est par rapport à quelque chose. C'est parce que tes pensées sont encore dans la grotte. C'est parce que le diable a fermé. Il a fermé dans la grotte. Mais Jésus dit aujourd'hui, il va ôter cette pierre. Cette pierre-là qui t'a fermé, qui a fermé tout ce qui est en toi, Dieu va l'ôter aujourd'hui. Jésus veut que toi tu sois réellement libre, free de tout, pour que tu vis sa main puissante, pour que tu vis toute bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour que tu vis une vie de sainteté, une vie puissante, une vie bénite, une vie de filles et de fils de Dieu. Amen. Paul et Silas, ils étaient là à chasser l'esprit qui avait pris une femme. C'était un mauvais esprit. Paul dit, moi je ne peux pas laisser ça dans mes yeux. Et ces gens étaient là à regarder. Ils ont dit, mais ça c'est trop. Ça c'est trop. Il est venu toucher notre tradition. Dans notre tradition, le 25 décembre, on met les sapins. On met Yulgron dans notre tradition. Dans notre tradition, on met les Yulgron, on met les présents là-dessus. Dans notre tradition, chaque commune, on met les animaux. On dessine dans les lampes. Ils viennent déranger notre tradition. Dans notre tradition, on met les lampes dans nos têtes et les bougies. Dans notre tradition, ils viennent déranger notre tradition. Pierre était là.
Paul et Silas, ils étaient là. C'est-à-dire, on va finir avec eux à la prison. Mais vous savez, moi j'ai vu cette prison il y a un site que j'avais entré. J'ai vu cette prison. Ça existe. Mais tu ne peux même pas respirer. Mais ils étaient là, liés avec des grandes chaînes. Ils étaient là, liés. Paul s'est trouvé maintenant dans la grotte. Paul ne pouvait plus bouger. Silas non plus. Il ne pouvait plus bouger. Ils étaient dans la grotte. Et cette grotte-là, plus grave encore, était fermée. Il y avait une pierre qui était fermée aussi pour eux. Ils ne pouvaient plus sortir. Pierre a prié. Paul et Silas, ils ont prié. Mais quand ils ont prié, Dieu a entendu leur prière. Dieu regardait d'abord. Bien aimé, quand tu as le problème, quand tu te sens parfois seul, comme on dit en Svenska, maktlös, tu n'as plus le pouvoir d'agir. Tu n'as plus l'autorité d'agir. Bien-aimé, commence à chanter. Commence à chanter, parce que l'adoration, quand Dieu écoute l'adoration, il descend lui-même. Et quand lui descend, bien-aimé, quel que soit le degré de chaîne, quel que soit le degré d'emprisonnement, quelle que soit la grotte où tu y étais, sache-le très bien que tu vas sortir. Amen. Et quand Paul et Silas ont seulement commencé à chanter, Kemona Yahweh, Kemona Yahweh, Yamokokisina Bilaka, Kemona Yahweh, Esozalinza Menanguya. Dieu a écouté. Il a dit, mais cette chanson me monte, Père. Mais où sont ces enfants? Dieu a écouté, il a dit, mais ces enfants, ils sont où? Paul était là et Silas, dans la grotte. Ils étaient là, enfermés. Paul a dit, mais on va sortir ici. Ils ont commencé à chanter. Yahweh Nabika moi, c'est Mola le Bokonayo, Batobaso Bamonango, Bakumisa Komonayo. Dieu a dit, ça suffit là, il faut que je descende. Alléluia. Dieu a pris la décision. Quand Paul et Silas, ils ont commencé à adorer Dieu, ils ont commencé à élever Dieu, ils ont commencé à glorifier Dieu, ils ont commencé à citer le nom de Dieu, à mettre Dieu la place où il doit être mis, là dans la montagne, là où l'homme ne peut pas monter, là où Abraham avait dit à ses serviteurs, laisse-la, moi je monte seulement avec mon fils, là où Moïse montait 40 jours pour gêner, là où l'homme ne peut pas monter avec ses sentiments, là où lui seul, il est assis. Quand Dieu est assis, il a regardé, il a dit non, oh non, je vais sortir ce peuple dans la grotte va sortir. Bien aimé, tout d'un coup, la porte s'est ouverte, tout d'un coup, porte est fongwami. Personne n'avait touché, personne. Bien aimé, attention. Quel que soit ton âge, si tu vois quelque chose dans ta vie qui ne sont pas normales, je crois que tu sais ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. On ne peut pas avoir un monde de tête pendant un mois, non. Même dans la médecine, ce n'est pas autorisé, non. À moins que le stroke commence, non. On ne peut pas avoir les maux de ventre continuellement, non.
On ne peut pas avoir des problèmes de santé, ça, surtout si ça se succède, même période, même jour, même temps, non. Là, il faut t'élever. Si tu ne sais pas prier, dis seulement, Dieu, je te donne toute ma vie. Toi seul prends le devant. Et si tu n'as pas cette occasion, que le Saint-Esprit ne te donne pas cette force, chante toute chanson, glorifie seulement Dieu. Amen. Bien-aimé, lève-toi partout où tu es, partout, élève, adore seulement le nom de Dieu. Je te dis ce qui est vrai, je connais ce Dieu, il va agir. Je le connais, il va agir. Adore-lui. La Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration d'Israël. Nous tous, nous sommes les Israélites spirituels même. Amen. Bien-aimés, Paul et Silas, ils ont adoré Dieu. Prière, c'est bien. Mais adoration, Dieu descend. Dieu descend. Dieu te fait sortir dans la grotte. Quand Dieu est descendu, le geôlier était là à la porte. C'est les gardes du corps qui gardaient les prisons. C'est les surveillants. Vacte, comme on dit en Swenska. Il était là pour surveiller. Tout d'un coup, il voit la porte s'ouvrir. Pouf. C'était pas à tenir la tête. Mon travail est gâté. Je vais mourir. Paul cria. Viens, n'aie pas peur. Nous sommes là. Nous sommes là. Bien-aimé, ne laisse pas hasard. Ne laisse pas des choses. Non, ça va, c'est bon. C'est bon comme ça, je laisse. Ne laisse pas des situations que tu vois que normalement, les situations qui continuent comme ça, bon, ça va, comme je suis l'enfant, bon, je vais seulement parler aux parents, soit comme je suis moi-même parent, mais comment toi, tu travailles, tu sors le matin, chaque jour, jusqu'au 1er décembre, quand tu prends les salaires, 20 000, les factures, 25 000. Et tu vis comme ça. Tu vis comme ça. Et ça continue, ça continue, ça continue. Attention, bien-aimé. Attention. Ce n'est pas d'autre chose que toute ton économie, toute ton finance, tout ton travail est dans la grotte. Par là que tu dois maintenant élever, lève-toi directement. Non. Dieu dit quoi dans le livre de Genèse? C'est par la sueur de ton front tu mangeras le pain du jour ou le pain quotidien. Ce n'est pas par la sueur que tu paieras les factures. Non. Amen. Il y a des situations comme ça. Il y a des factures. Tu commences à vivre une vie. Ton visage commence maintenant à devenir comme facture. Facture. Ma vie, c'est facture. Hey! Bien-aimé, attention. Tu dois goûter les fruits de ton travail. Tu dois vivre les fruits de ton travail. Sinon, tu te réveilles le matin pour rien. Bien-aimé, Satan est rusé. Il sait que si je prends la finance de cet enfant, je vais le mettre par terre. Quand je le mets par terre, peut-être un jour il va m'adorer. Il prend ton argent et il met dans la grotte. Et dans la grotte là-bas, c'est fini. Le travail, il ne bouge pas ton travail. Non. Non. Peut-être tu peux être encore... on peut augmenter les salaires. Tu avais 20 000, 22 000. Quand ça monte 22 000, une autre facture augmente encore. C'est comme ça ta vie. Ta vie commence comme ça. Bien-aimé, des signes comme ça, ça ne ment pas. Ce sont des signes qui montrent que tu as quelque chose qui est freiné dans la grotte. Tu dois ôter cette grotte. Tu dois les ôter. Si tu ne les ôtes pas, bien-aimé, ces factures,
les petits-fils, ils vont l'hériter. C'est maintenant que tu dois t'élever. Amen. Satan est rusé. Tu es là. Chaque matin, tu te réveilles à 5h ou bien 4h du matin pour prendre un comprimé. Chaque matin. Tu sais très bien que si je ne prends pas ce comprimé, ma journée est gâtée. Tu deviens dépendant des comprimés à cause de maladies déclarées incurables. Hépatite A, B, C, X, Y. Ou soit diabète. Toute ta génération. Tu dois te réveiller le matin pour piquer l'insuline. Pourquoi? Parce que il y en a encore dans la grotte. Satan a pris ta santé. C'est ta santé que Satan a retirée. Il est là, il sait que cette santé que moi j'ai pris, je ne le tue pas. Il peut vivre comme ça toute sa vie. Mais sa santé est dans la grotte. Amen. Bien-aimé, c'est à ce moment que tu dois t'élever. Dire non. Ma fille est née, quand elle était née, 3 mois je crois. Ils sont partis voir le médecin. Le médecin nous a dit qu'il faut que vous alliez voir un infirmier parce que la fille a des faiblesses. Il faut que j'ai besoin de quelqu'un examen va le faire. Et cet infirmier, c'est une sœur du quartier. Quand nous sommes partis, ils m'ont dit que ta fille a une diminution de sang. Et cette diminution de sang peut causer l'anémique. J'ai dit, what? Et à 7 ans, on avait commencé de prier, comme ça, haut et bas, haut et bas. On n'était pas vraiment ferme. Je dis non. Je suis parti voir un prophète. C'est un frère que j'aimais beaucoup. Il a dit, Blaise, on va prier. Il m'avait posé une question. Il m'avait seulement dit, est-ce que toi tu crois ce qu'ils ont dit? Je dis non, je ne crois pas. Ça, c'est ma fille aînée. Ça, c'est mon identité. C'est par elle que moi, je suis devenu papa. Je ne crois pas. Je vais la voir vivre à Free. On a prié, c'est fini. Depuis là, on n'avait plus entré chez le médecin. Et quand elle est venue, moi, je lui ai prié. Là, Saint-Esprit avait déjà déposé quelque chose. J'ai mis ma main sur sa tête. J'ai proclamé. Je suis parti chez le médecin ici. On dit, elle n'est pas ce que tu penses. Oh, il m'a dit, elle n'est pas ce que toi tu penses. Moi, je dis, moi, je pense rien. Elle n'est pas ce que toi peut-être tu as dans l'idée. Parce que moi, je suis venu voir le niveau du sang. Et il a dit, son niveau de sang est normal. Seulement quand les gens viennent d'Afrique. Moi-même aussi, même ma femme, il y a beaucoup de gens, tu dois prendre ces médicaments, mais elle n'est pas ce que toi tu penses. Il n'y avait pas de choses, quelle maladie de sang là. Non, parti. Bien-aimé, ta santé, si ça continue, ça ne change pas. Il y a des situations, ça change et ça se répète. Il n'y a pas de raisonnement. C'est freiné dans la grotte. C'est le temps de crier vers Dieu pour ôter cette pierre. Bien-aimé, je m'approche lentement vers la fin. Il y a les gens qui ne dorment pas la nuit. La nuit, quand tu dors, tu connais déjà l'air. Il y a certaines qui ont les crampes. Quand les crampes arrivent, ils ne bougent plus.
Il ne bouge plus. Il y a des démons qui te frappent la nuit. Tu dors la nuit, tu prends les songes le matin, et ça va où? Ça part où? La Bible dit que Dieu parle à travers les songes et les rêves. Et Dieu, quand toi tu rêves, où ça part? Où? Satan est là, il vient, il prend tout dans la grotte, il ferme. Bien-aimé, c'est le temps. C'est le temps où tu dois maintenant te lever. C'est le temps où tu vas regarder maintenant ta vie. C'est le temps où tu vas maintenant dire, Père, je ne veux plus de ça. C'est le temps où tu vas prendre la décision finale. C'est le temps où tu dois te lever seul. C'est le temps où tu ne vas plus regarder personne. C'est le temps où tu ne vas plus écouter personne. C'est le temps où tu vas maintenant toute seule, prendre une décision, dire non, je ne veux plus de ça. Je vais maintenant chercher la faveur. Je vais adorer ce Dieu. Père, ôte-moi de ça. Père, ça fait longtemps que j'ai vécu ça. Je ne veux plus de ça. Jésus est venu. Il a dit à Marie et Marthe, ôte cette pierre. Jésus pouvait aller enlever ça. Jésus avait la force d'enlever cette pierre. Mais il avait dit à Marie, pour que lui-même, il enlève ça. Bien aimé, Jésus est là. Il est là devant toi. Oui, il est précis devant toi. Il s'appelle Emmanuel. Là où tu es, lui, il est là. Là où partout où tu es, lui, il est là. Il est là pour un seul but. Il ne veut pas que toi, tu crèves dans la grotte. Il ne veut pas que ta vie crève dans la grotte. Il ne veut pas que ta santé crève dans la grotte. Il ne veut pas que ton futur crève dans la grotte. Il veut que tu ôtes cette grotte. Quand tu vas ôter cette grotte, tout en toi va sortir lié. Lazare était sorti lié. C'est-à-dire ta santé va sortir liée. Mais c'est Jésus maintenant qui va les délier. C'est Jésus maintenant qui va délier tout. C'est Jésus qui va délier tout de ta famille. C'est Jésus qui va maintenant délier tous les problèmes. C'est Jésus qui va maintenant délier tout. Mais le problème est que tu dois faire seulement une chose. Ôte la pierre. Donne l'accès à Jésus. La pierre, c'est ton cœur. Jésus frappe. Il a dit, moi je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, moi je entre. Bien aimé, c'est le temps. Nous sommes debout.